la petite poignée. Alors voilà, nous nous en, Ouais, pardon. nous nous en présente une qui est ici la poignée double. Là, Julien va vous montrer le même type de poignée, la poignée simple. C'est une poignée qu'on va pouvoir fixer sur n'importe quelle surface du moment qu'elle est plane. Ça, c'est vrai qu'il faut que la surface soit plane, notamment sur des outils de mesure, des règles, des équerres, des rapporteurs plus tard. Et c'est un outil qui, pour tous les enfants qui ont des problèmes de dyspraxie, est vraiment indispensable, mais qui en même temps va vraiment aider n'importe quel enfant qui va devoir commencer à tracer. On sait que ce n'est pas évident pour aucun d'avoir une plus grande stabilité, c'est ça, Lou? Oui, oui, oui. Moi, j'en avais vraiment besoin de ça parce que il y a des enfants effectivement qui ont des soucis de motricité, donc pour eux c'est vraiment c'est plus que nécessaire, c'est même obligatoire parce que sinon la manipulation de la règle c'est trop fin, trop léger, il faut appuyer juste assez, pas trop. Là, on a tous galéré petit en l'apprenant. Voilà, il y a même des règles comme celle-ci où il n'y a même pas de poignée. Donc, catastrophe. Et puis il y a l'antidérapant comme sur celle que là vous montrez, mais bon, des fois ça accroche trop. C'est compliqué. Et non, vraiment, parce que quand je le fais avec les élèves d'Ulysse, c'est vraiment compliqué. Donc il y a certains pour qui ce sera toujours sur la règle parce que rien que pour tracer, souligner la matière, c'est compliqué. Donc pour eux, je le laisse. Ouais. Mais il y a ceux qui débutent en géométrie, donc qui vont tracer pour la première fois. Et c'est agaçant. C'est agaçant d'utiliser un outil difficile comme ça. Finalement, pour l'enseignant, qu'est-ce que ça change de rajouter juste ça au début et puis de l'enlever quand l'enfant est plus à l'aise? D'autant plus quand l'enfant va commencer à se concentrer sur les graduations. Alors là, il doit se concentrer à comment il tient la règle, que la graduation, elle doit être au début du segment. Après, il va regarder quand est-ce qu'elle arrive à la fin, mais en même temps qu'il a regardé, sa règle, elle a bougé. Là, moi, j'ai des enfants qui abandonnent et je leur demande de faire un deuxième segment. Et alors, c'est fait n'importe comment ou c'est pas fait. Et puis, moi, je me fâche et ça sert à rien. Donc, voilà, vraiment, c'est un gain de temps pour tout le monde. Ça perturbe les questions matérielles peuvent perturber l'apprentissage. Donc, voilà, la petite astuce permet de se libérer de ces contraintes-là pour toi faire ton taf, quoi. Voilà. Et puis aussi, il y a des enfants qui se concentrent et c'est un travail qui rentre qui n'est pas propre. Alors du coup, nous, quand on a beaucoup d'élèves, on n'a pas forcément vu comment ils manipulent, donc on leur met de faire attention. La première fois, ils vont essayer de faire attention, mais on leur remet de faire attention. Et puis au bout de la troisième fois, c'est bon, la règle, ils veulent plus en entendre parler. Donc là, vraiment, avec ça, on les réconcilie un petit peu avec la géométrie, quoi. Et alors, pour ceux qui connaissent la règle croco et qui nous disent mon enfant a passé toute sa primaire avec la règle croco, mais bon, maintenant il est un petit peu grand, alors la règle avec une grosse poignée crocodile au collège, ça passe moins. Bah justement, la ventouse, c'est hyper discret, on peut la mettre, l'enlever évidemment sur ces outils ou sur d'autres. Donc c'est un peu le grand frère de la règle croco.